Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo, je suis très content de vous retrouver. Je vous l'avais déjà annoncé que je sortirais moins de vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, donc c'est une deuxième vidéo de cuisine à la suite. Puisqu'aujourd'hui, nous allons préparer donc un gâteau à base de carambars, notamment. Alors plus précisément de lait caramélisé, et le caramel sera le carambar. Je fais ça pour l'anniversaire de ma mère parce que c'est une personne à qui je tiens énormément, qui m'a beaucoup soutenu dans l'année qui vient de passer, donc j'estime qu'elle mérite au moins ça, donc maman, je t'aime. Et donc dans cette vidéo vous allez pouvoir voir comment j'ai fait le gâteau. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Donc on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Donc évidemment, comme je l'ai dit avant, le premier ingrédient ça va être les carambars. Donc là il y en a 20 précisément. Je vous expliquerai après ce qu'on fera avec. Nous avons également 100 g de sucre. Alors dans la recette que j'ai trouvée sur internet, je vous mettrai le lien en description parce que je remercie la personne, c'était du roux. Moi j'ai pris du sucre normal parce que j'avais pas de roux. Voilà. On a également 50 g de beurre. Je vous expliquerai encore une fois ce qu'on va faire après. Nous avons dans cette boîte les 3 œufs que nous allons utiliser, que j'ai acheté expressément aujourd'hui pour la vidéo parce que j'en avais plus. Nous avons également le lait, donc accessoirement le lait, on est sur 10 centilitres, soit 100 grammes. Nous avons également la farine, 160 grammes. Voilà. Et nous avons la levure chimique, petit clin d'œil à ma mère, de l'alsacienne. Voilà. Donc ça, c'est tous les ingrédients de la vidéo. Et donc maintenant, on va passer à la conception. Ok, donc l'étape numéro 1, ça va être d'enlever l'emballage de tous les carambars. La personne sur internet disait que c'était relativement long et chiant, ce qui est complètement vrai. Mais j'ai vu une astuce sur internet, on va voir ce que ça donne, qui dit 5 minutes au congélateur aide à les enlever. Donc on va voir. Il y a un non, pas du tout. Donc là, je vais tous les enlever, puis on se retrouve après, parce que sinon ça va être trop long. Ok, donc j'ai fini. Je dirais que ça m'a pris à peu près 15 minutes. Vous ne l'avez pas vu en vidéo du coup, parce que sinon ça aurait été trop long. Donc là, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Ok, donc on va passer à la préparation de l'étape suivante. Donc on va rajouter le lait dans la casserole. Ensuite, on va laisser quelques minutes. Ok. On ajoute le beurre. Je vais essayer, puisqu'il disait de le mettre en morceaux, de le recouper en plus petits morceaux encore. Voilà. Donc là, vous voyez à peu près le beurre. Ici, on a une spatule. Et après on ajoute donc les carambars d'après ce qu'ils indiquent. Je vais rajouter du lait, ça me semble pas assez. Et donc là on se retrouve quand tout a fondu. Ok, donc c'est en train de fondre à côté, et donc en attendant, j'ai décidé de préparer la pâte. Donc là, du coup, première étape, il demande de mettre les 160 g de farine, d'y ajouter le sucre, d'y ajouter un peu de sel, donc on va utiliser de la fleur de sel. Ensuite, on va mélanger un peu. On ajoute le premier œuf.
rajouter le deuxième. Voilà. Le dernier. Là, je sais pas trop, j'avoue que ma confiance on verra bien. Ok, donc ça, c'est le résultat du coup du lait caramélisé. Donc là, je pense que tout est fondu, je sens pas de résistance avec la cuillère, donc je pense que tout est fondu. Et donc là, on va juste l'ajouter à notre mélange qu'on vient de préparer. Et là, du coup, on va mélanger. Pour l'instant, ça ressemble à ça. J'ai mis le four à préchauffer. Donc le four, c'est 160 degrés le four. Donc, je mesure. Ok, donc du coup, le moule que j'ai pris est censé être anti-adhésif, mais dans le doute, on va quand même beurrer le moule. J'ai fait fondre un peu de beurre, hein, et puis je vais le badigeonner un peu partout dans le moule. Ok, ça me semble pas mal. Et on va mettre également un peu de farine du coup. On va verser la pâte. Donc voici pour l'instant à quoi ça ressemble. Donc avant de le cuire, le four est en train de chauffer et je vais le mettre donc dans le four à 160 degrés pardon, comme je le disais, pendant 1 heure. Ils disent sur le site 45 à 50 minutes, mais je vais assurer en mettant 1 heure. Je vous avoue que mon niveau de confiance actuellement n'est pas ultra élevé, mais honnêtement je pensais que je m'en sortirais moins bien. Surtout que c'est pas encore le plus compliqué de la recette, mais ça je vous en parlerai après. Ok, donc le gâteau est prêt. J'ai mis du coup, je vais le refaire juste pour vous, le couteau au milieu. Et là vous voyez, pas de pâte, donc il est cuit. Ok, donc là il a été démoulé, donc voici à quoi il ressemble une fois démoulé. Et donc là on va se retrouver pour la partie où je tente d'écrire joyeux anniversaire dessus. Et on va d'abord le laisser refroidir. En attendant, du coup je vais tenter une petite personnalisation, vous allez vite comprendre. On va essayer de faire fondre des carambars que j'ai pris en plus. Et on va essayer de les mettre dans un moule en forme de cœur pour rajouter un cœur sur le gâteau si possible. Donc je vais essayer de faire ça et si ça marche pas, bah, vous le verrez pas dans la vidéo. Voilà, donc là il est en forme de cœur, donc dans un des moules que j'avais acheté pour les gaufres, mais ça fonctionne aussi. Et donc si tout va bien en le laissant sécher, il devrait se durcir en forme de cœur et je pourrais le rajouter sur le gâteau.
suelto.